Alors, deuxième vidéo sur le chapitre 4. Donc, on en est à la section 3. Donc, on va parler de deux statistiques très importantes qui sont l'espérance empirique et la variance empirique. Donc, munissons-nous d'un N échantillon. Donc, si on prend un N échantillon, c'est-à-dire on a N variables aléatoires qui sont I, I, D, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées de même loi. Si ces variables, si x1, xn sont I, ID, donc bien entendu elles sont indépendantes, pour commencer, indépendantes, mais elles ont également même loi. Si elles ont la même loi, ça veut dire deux choses importantes, c'est qu'elles ont la même moyenne et la même variance. C'est-à-dire que E de x1 est égal à E de x2 est égal à E de xn, égale donc à la même moyenne, appelons-la mu, cette moyenne. Ça veut dire également qu'elles ont la même variance. Alors, des fois, je mets des crochets, des fois, je mets des parenthèses, c'est pareil. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Vous mettez des crochets ou des parenthèses, ça ne change rien pour les choses. Appelons ça sigma carré pour la variance. Donc ça, c'est déjà un résultat très important. C'est que si on a même loi, c'est qu'on a les mêmes moments. Et là, je n'ai parlé que du moment d'ordre 1 et le moment centré d'ordre 2, mais être de même loi implique forcément qu'on a tous les moments égaux. Par contre, la réciproque est fausse. C'est pour ça que j'ai mis implique. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes moments, c'est-à-dire la même espérance, la même variance, qu'on a la même loi. Alors, du coup, si je construis une statistique, ma statistique dont je voulais vous parler, c'était la moyenne empirique. Elle se note x bar n. C'est la somme, la moyenne même, de vos variables. C'est-à-dire, c'est x1 plus xn et tout ça divisé par n. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance empirique. L'espérance empirique est très importante comme notion à connaître. D'ailleurs, on peut calculer, on a déjà plusieurs propriétés. La première, c'est que l'espérance de x bar n, dans le cas d'un n échantillon, c'est mu. Et la variance de x bar n, dans le cas d'un n échantillon, c'est sigma carré n. Alors, j'insiste bien que ça, c'est dans le cas, uniquement dans le cas où on a un n échantillon. Parce que vous allez voir qu'on va utiliser l'indépendance et le fait que ça a même loi. Alors, on va le prouver, ça, parce que ça, c'est une propriété très importante. On a dit que les choses importantes, on les mettait en jaune. Alors, si je calcule l'espérance de x bar n, ça, c'est égal à l'espérance de 1 sur n, somme sur i égale 1 à n, xi. Le 1 sur n est une constante multiplicative dans l'espérance, ça sort. La somme sort également par linéarité. Donc ça, c'est par linéarité de l'espérance. Ensuite, comme ils ont tous même loi, on sait que toutes les espérances, on l'a mis là, sont les mêmes, elles valent toutes mu. Donc du coup, ici, je peux remplacer par mu. Le mu n'est pas un mu i, donc le mu sort de la somme. Donc ça fait 1 sur n, somme sur i allant de 1 à n. Il ne reste pas rien, il reste 1. Ça veut dire quoi? La somme de i allant de 1 à n, 1, ça veut dire que je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Et ensuite, donc, si je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois et que je dis, ça fait donc n. Si je divise par n, ça fait 1. D'accord? Donc ça fait mu fois 1 sur n fois n,
Donc, ça fait bien mu. On a bien le résultat qu'on avait énoncé dans la preuve, dans la propriété. Maintenant, si je m'intéresse à la variance de x bar n. Alors, la variance de x bar n, c'est la variance de 1 sur n, somme sur i allant de 1 à n xi. Alors, le 1 sur n est une constante multiplicative, donc ça sort de la variance au carré, donc ça fera 1 sur n carré, variance de la somme sur i égale 1 à n xi. La variance d'une somme n'est pas égale à la somme des variances, contrairement à l'espérance, qui, elle, est linéaire, parce que la variance de, par exemple, de x plus la variance de x plus y, c'est égal à la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance. Donc, en gros, il y a des covariances qui sortent. En revanche, dans le cas où il y a indépendance, toutes les covariances sont nulles. Donc, dans le cas de l'indépendance, et c'est là qu'on utilise l'indépendance, alors que ici, on avait utilisé que c'était identiquement distribué, ça c'est parce que ça avait même loi, hein. Parce qu'il y a indépendance, je sais que la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Sinon, ce n'est pas vrai, sinon il manque toutes les covariances. Ensuite, parce que c'est identiquement distribué, parce que les xi ont même loi, donc ils ont les mêmes moments. Donc, comme ils ont les mêmes moments, ils ont également le même moment centré d'ordre 2, c'est-à-dire la même variance. Donc, du coup, chaque variance ici de xi vaut la même chose, ça vaut sigma carré. Le sigma carré va sortir de ma somme de i égale 1 à n du chiffre 1. Si je somme n fois le chiffre 1, si je fais 1 plus 1 plus 1 n fois, je vais obtenir n. Donc, ça sera fois n divisé par n carré. C'est pour ça qu'il nous reste sigma carré sur n. Ce qui conclut la démonstration que l'on devait trouver. Donc ça, c'est pour la statistique de test. Donc on peut, je vous ai mis des exemples dans le poly, mais par exemple, si vous prenez x1, xn, un n échantillon de Bernoulli, par exemple, de paramètres θ. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous savez? Vous savez que l'espérance de n'importe quel xi, c'est θ, et que la variance de n'importe quel xi, c'est θ facteur de 1 moins θ. Hein. Si j'ai une Bernoulli de paramètre θ, l'espérance c'est θ, la variance c'est θ facteur de 1 moins θ. Donc du coup, ça veut juste dire que l'espérance de x bar n, c'est θ, parce que c'est nu, c'est la même. Et la variance de x bar n, c'est θ, 1 moins θ sur n. On a réutilisé parce que c'est sigma carré sur n. Et ici, c'était mu, avec les notations qu'on avait dans le théorème. Parce que ça, c'est le mu, et ça, si j'applique le théorème, c'est sigma carré. On pourrait donner un autre exemple. Si je prends x1, xn, un n échantillon de loi de Poisson de paramètre lambda, moi, je sais que l'espérance de n'importe quel xi, c'est égal à lambda. Je sais que la variance de n'importe quel xi, c'est égal à lambda, hein, parce qu'on sait que dans le cas d'une loi de Poisson, la moyenne, c'est lambda. La variance, c'est aussi lambda. Donc, je vais appliquer la propriété précédente. Et si je calcule l'espérance de x bar n, j'obtiendrai mu, donc j'obtiendrai lambda. Et la variance de x bar n, j'obtiendrai sigma carré sur n, c'est-à-dire
lambda sur n. Voilà l'application triviale de cette propriété qui est facile à démontrer, puisque vous l'avez déjà démontré dans de nombreux exercices, dont la somme des gaussiennes. Alors, ensuite, on peut passer à la deuxième statistique qui s'appelle la variance empirique. La variance empirique. La variance empirique. Alors, pour bien comprendre la construction de la variance empirique, et là, c'est que revenons un peu à l'espérance. Si vous avez une variable aléatoire, si vous avez une variable aléatoire x d'espérance E de x, la version empirique, c'est de prendre un n échantillon, c'est-à-dire n variables aléatoires x1, xn, de même loi que x. Et donc, du coup, quand vous avez fait ça, vous remplacez le mot espérance par 1 sur n, parce que espérance, c'est quoi? C'est une moyenne, donc je fais une moyenne de i allant de 1 à n. Je fais la moyenne de quoi? De x. Donc, du coup, ici, je vais faire la moyenne des xi. Par exemple, si j'avais, comme autre formule, si j'avais le moment d'ordre 2 et que j'applique la même chose, j'obtiens quoi? Le truc en bleu, je vais le remplacer par du 1 sur n somme sur i allant de 1 à n. Et le truc en jaune, il y a écrit x au carré, et je vais le remplacer par xi au carré. Donc, ça, c'était le moment d'ordre 2. Donc, du coup, si je suis ma logique et que je regarde ce que c'est que la variance de x. La variance de x, c'est quoi? C'est le moment centré d'ordre 2. Alors, pour les notations, ça, on a dit que c'était x bar n. Pourquoi? Le bar veut dire que je fais une moyenne. Une moyenne de quoi? De ce qu'il y a en dessous de ma barre. Et combien j'en somme? J'en ai sommé n. Si je suis cette logique ici, je fais une moyenne, donc j'écris un bar. Je fais une moyenne de quoi? De trucs au carré, donc de xi carré. Combien j'en somme? J'en somme n. Alors, ici, si je remplace un peu les choses, j'ai ce premier truc-là, c'est l'espérance de x. L'espérance de x, génial, je pourrais le remplacer par x bar. Donc, du coup, je peux commencer déjà à me donner ma version empirique. Ce sera x bar. X bar, ça va être celui-là. Voilà, j'ai remplacé ça par ça dans ma tête. Maintenant, je refais mon truc. Ici, j'ai une espérance. Bon, cette espérance, je vais la remplacer par du 1 sur n, somme sur i allant de 1 à n. J'ai du x ici, que je vais donc remplacer par du xi. Ensuite, le moins reste le moins. Celui-ci qui était là, je l'ai déjà remplacé, il est là. Et donc, du coup, il ne me manque plus que le carré. Et maintenant, j'ai la variance empirique. La variance empirique. Et elle se note S carré N. Ça, c'est un estimateur de la variance, donc de sigma carré.
variance empirique. Mais de la même façon que vous aviez deux formules pour la variance de x, vous la connaissez aussi comme le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Et bien de la même façon, je vais écrire la variance empirique comme la version empirique du moment d'ordre 2 qui est là. Ici, c'est le moment d'ordre 2 empirique. Bah, je vais le remplacer. Donc, je remplace l'espérance par une barre. Je fais la moyenne des xi au carré et j'en somme n. Ensuite, ici, je vais faire le carré de quoi? De l'espérance de x. Donc, je prends sa version empirique. Donc, c'est une espérance. Donc, je fais la moyenne des quoi? Des x. Et combien j'en somme? N. Ça, c'est les deux mêmes formules de la variance empirique. La variance empirique s'écrit de ces deux façons-là. Celles-ci, on peut les réécrire. C'est 1 sur n somme sur i allant de 1 à n les xi carrés moins la moyenne empirique. C'était celle-ci. Donc ça, c'est l'espérance, c'est la variance empirique. La variance empirique, on peut calculer son espérance. Donc, on a une propriété qui est que l'espérance de S carré n, autant la moyenne ici, la moyenne de x bar est égale à la vraie moyenne. La moyenne de x bar est égale à la vraie moyenne. Si je fais la moyenne de variables aléatoires, je retrouve la vraie moyenne. Mais ici, si je fais la moyenne des variances, je ne vais pas obtenir la vraie variance. Je vais obtenir un truc proche de la vraie variance. C'est-à-dire, si je prends n très très grand, n moins 1 sur n, c'est de l'ordre de n sur n, donc c'est de l'ordre de 1. Effectivement, en moyenne, avec un échantillon très très grand, je obtiendrai la vraie variance. Mais sinon, je ne la retrouve pas. Donc, en termes de vocabulaire, ça, vous n'avez pas à le retenir. On dit que Sn carré est un estimateur, puisque c'est un estimateur, finalement, ça estime sigma carré qui est inconnu, mais avec du biais. Il est biaisé, c'est-à-dire qu'en moyenne, ce n'est pas égal au vrai paramètre sigma carré. Parce que, vous l'aurez compris, ici, par exemple, si moi, je reprenais mon exemple tout en haut qu'on avait vu dans l'ancienne vidéo, où je vous ai parlé d'estimateur, c'était où? Est-ce que ici, si je reprenais ma Bernoulli qui était là, de paramètre P, je vous ai dit, il va falloir trouver un bon estimateur de P. Si je prends la moyenne empirique X bar, en moyenne, si je fais l'espérance de X bar, j'obtiens la vraie moyenne. Donc, c'est un bon estimateur au sens où, en moyenne, je retrouve le vrai. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est excellent. Il y aura d'autres critères que vous verrez l'année prochaine. Si j'ai envie d'estimer la variance, je peux utiliser la variance empirique. En moyenne, la variance empirique que je calculerai à partir d'un échantillon, il faudra que je sache que, en général, je ne vais pas trouver exactement le vrai sigma carré. Bon, ça, on y reviendra surtout en deuxième année. Mais occupons-nous de démontrer cette propriété. Pour démontrer cette propriété, déjà, on part, bien entendu, d'un n échantillon. Toujours. Ici, j'ai un n échantillon. C'est toujours vrai uniquement dans le cas d'un n échantillon. D'un n échantillon, c'est-à-dire que j'ai x1, xn. Alors, j'écris comme un cochon. Ces trois petits points, xn, sont IID de même loi. S'ils sont IID, comme d'habitude, ça veut dire qu'ils ont tous la même moyenne. Ça veut dire que tous les xi ont la même moyenne mu. Ça, c'est pour tout i.
n'importe quel i allant de 1 à n, et la variance de xi, qui, je vous le rappelle, est égale au moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré, c'est tous les mêmes et ça vaut sigma carré. Ça, parce qu'ils ont la même loi, ils ont tous la même variance et ils ont tous la même espérance. Je vous rappelle aussi qu'avec cette formule-là, là, si jamais je passe cette quantité-là de ce côté-là, j'obtiens que le moment d'ordre 2, c'est égal à la variance de xi plus l'espérance de xi au carré, plus le moment qui est là. Et celui-ci, ça veut dire la variance, c'est sigma carré, plus mu au carré. On est d'accord? Alors pourquoi mu au carré? Parce que ça vaut mu, je le mets au carré. Ça, c'était la variance, c'était sigma carré, hein, c'est ce qu'on a mis ici. Alors du coup, si je m'intéresse maintenant à ma preuve et que je calcule l'espérance de Sn carré, qui, je vous le rappelle, je vais utiliser la deuxième formule, c'est-à-dire c'est le moment empirique d'ordre 2 moins le moment empirique d'ordre 1, là comme ça. Déjà, par linéarité de l'espérance, c'est au carré n moins l'espérance de x bar n au carré. Ça, c'est par la linéarité de l'espérance. Maintenant, je peux m'intéresser à qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Ça, par définition, c'est la somme sur i allant de 1 à n des xi carré. Pour le moment, celui-ci, je vais le garder comme ceci. On s'en occupera après. Ici, par la linéarité de l'espérance, j'ai la somme sur i égale 1 à n, l'espérance des xi carré. Ça, c'est toujours par linéarité donc de l'espérance. Parce qu'ils sont identiquement distribués, je sais que tous ces trucs-là sont égaux. Et on les a calculés là. On a dit que ça valait sigma carré plus mu. Donc ça vaut sigma carré plus mu au carré. On l'a calculé avant. Moins l'espérance au carré. Ici, je peux sortir le sigma carré plus mu au carré devant, et je vais me retrouver avec 1 sur n, la somme sur i allant de 1 à n du chiffre 1. Bon, ça, vous avez bien compris que cette somme-là fait n. Si je divise par n, ça fait 1, donc ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, du coup, j'ai moins l'espérance de x bar n au carré. Donc ici, j'ai bien sigma carré plus mu au carré moins l'espérance de x bar n au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce x bar n au carré? On avait vu un truc quand même super intéressant. On avait vu que, qu'est-ce qu'on savait de x bar n? On savait que l'espérance de x bar n, on a vu que c'était égal à mu, et on a vu que la variance de x bar n, c'était égal à sigma carré sur n. Donc, comme je sais que la variance de x bar n, par définition, c'est quoi? C'est le moment d'ordre 2 de x bar n moins le moment d'ordre 1 de x bar n. C'est donc égal, ici, alors pourquoi j'ai ça? C'est simple, regardez, si je pose z égale à ça, je vais me retrouver avec variance de z, c'est bien égal à l'espérance de z au carré moins l'espérance de z au carré. On retrouve la même chose, hein.
Donc, du coup, si je reprends juste cette formule qui est là, et que je passe cette chose-là de l'autre côté, ça devient un plus, tout simplement. Voilà, hop, je vais le faire à la main parce que sinon... Oups. Donc, de la même façon, ici, je peux donc dire que le moment d'ordre 2 de n, c'est la variance de x bar n plus l'espérance de x bar n au carré. Ça, c'est ça. Donc, ça va faire mu au carré. Donc ici, je peux remplacer par mu au carré. Ça, c'est ça. Donc, je peux remplacer par sigma carré sur n. Et ça, c'est un carré ici. Pourquoi j'ai un truc bizarre? Et ça, c'est exactement ce que je cherche ici. Donc, je vais remplacer cette quantité par celle-ci. Donc, je vais obtenir sigma carré plus mu au carré moins sigma carré sur n moins mu au carré. Hein. C'est moins, parce qu'un moins devant une parenthèse change tous les signes. Donc, les mu au carré se simplifient. Et ici, si on met au même dénominateur, ça nous fera donc n-1 sur n sigma carré. Exactement ce que l'on devait trouver ici. Exactement ce qu'on devait trouver ici. Alors du coup, on se dit, oh là là, c'est pas super cool, parce qu'on vient de trouver que l'espérance de S carré n était égale à n-1 sur n sigma carré. Donc c'est pas exactement sigma carré. Et si jamais on veut l'utiliser comme estimateur et qu'on a envie d'avoir un estimateur qui, en moyenne, pour n'importe quel échantillon, me donne la vraie valeur, dans ces cas-là, il faudrait trouver un autre estimateur. Si je repars de ce calcul-là et que je prends ça et que je le passe de l'autre côté, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait n sur n-1, l'espérance de Sn carré serait égale à sigma carré. OK. Ça, c'est une constante multiplicative. Ce n'est pas aléatoire, je peux le rentrer dans mon espérance. Donc ça, c'est aussi la même chose que l'espérance de n-1, Sn carré. Ah, du coup, si je dis que cette quantité-là, c'est un nouvel estimateur, une sorte de correction qu'on ferait. Si je définis comme la version corrigée, c'est-à-dire cette chose-là, dans ces cas-là, si je calcule l'espérance de cette version corrigée, c'est égal à l'espérance de n-1, et on vient de dire que ça, c'était égal à sigma carré. Ça s'appelle la variance empirique corrigée. Dans R, Python, Excel, vous avez parfois la variance et parfois vous avez la variance corrigée. Donc, il est très, très important de vérifier quelle variance vous avez. Alors, pour finir cette section, je voudrais vous parler d'un N échantillon particulier. C'est le N échantillon de loi N01. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous prenez x1, xn, ils sont donc ID, indépendants identiquement distribués, de loi N01.
dans ce cadre-là, si vous prenez xn bar, c'est 1 sur n, somme sur i égale 1 à n, les xi. On a vu dans les sommes de gaussiennes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si vous faites cette chose qui est ici, ça s'appelle une combinaison linéaire de gaussiennes indépendantes. Donc, dans ces cas-là, ça, c'est gaussien. Parce que si vous faites la somme de gaussiennes indépendantes, et ici en plus de même loi, ça y vient, mais en tout cas, il suffit de l'indépendance et qu'elle soit gaussienne pour que la somme, la combinaison linéaire de gaussiennes soit encore une gaussienne. Donc ça, c'est encore gaussien. Donc c'est gaussien. De moyenne, l'espérance de x bar n, et de variance x bar n, racine carrée. Du coup, ici. Dans notre cas à nous, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'espérance de x bar n. On a dit que l'espérance de x bar n, c'était mu, c'est-à-dire la moyenne de mon échantillon, qui dans notre cas, c'est 0. Donc ici, c'est 0. On a vu que la variance de x bar n, c'était sigma carré sur n. Dans notre cas, sigma carré, c'est 1. Donc, c'est 1 sur n. Donc ici, c'est 1 sur racine de n. Si j'avais pas pris, ici, j'avais mis un sigma, donc dans ces cas-là, ici, j'aurais eu un sigma. Donc ici, j'aurais eu un sigma. On est d'accord? Parce que ça, c'est uniquement si sigma égale 1. J'aurais pu également garder ma moyenne, ici mu, si c'est la même moyenne. Et dans ces cas-là, j'aurais eu mu ici. Donc, on revient un petit peu sur ce qu'on avait dans le chapitre 3, sauf que dans le chapitre 3, ce n'était pas des n échantillons, parce que même si nos sommes de gaussiennes, c'était des gaussiennes indépendantes, elles n'étaient pas identiquement distribuées. C'était des gaussiennes avec des moyennes différentes et ou des variances différentes. Donc, on ne peut pas utiliser cette propriété parce qu'on ne parle pas d'un n échantillon. Donc là, il faut toujours continuer à le calculer à la main en précisant que quand on fait la combinaison linéaire de gaussienne indépendante, on a une gaussienne. Donc, c'est ce qui clôture la section numéro 3.